citoyens en herbe, prêts pour la destination de ce numéro? Aujourd'hui, on va parler de la démocratie et on va répondre à une question simple. Qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un pays démocratique? C'est parti, on va éclaircir tout ça. Pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit de se pencher sur l'origine du mot. En grec, demos signifie peuple et kratia signifie pouvoir. Il s'agit donc d'un système politique où les décisions sont prises par le peuple. En gros, les citoyens ont le power. Mais attends, tous les pays ne sont pas des démocraties. Sur 193 États à travers le monde, seuls 86 sont considérés comme tels par l'ONU. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est chouette de vivre dans une démocratie. Pour commencer, on peut dire librement ce que l'on pense. Chacun peut partager ses idées sans craindre des représailles et tout le monde est traité équitablement, peu importe d'où il vient ou ce en quoi il croit. Ensuite, on peut manifester et accéder à toutes sortes d'informations. Et enfin, la loi est la même pour tous et les droits de l'homme y sont respectés. Pas mal, non? Mais ce qui est génial avec le système démocratique, c'est que l'on peut exercer une véritable influence sur ce qui se passe. Comment? En s'impliquant dans des associations, en signant des pétitions, en participant à des référendums et surtout en votant. Et oui, en France, dès que tu atteins la majorité, à savoir 18 ans, c'est ton devoir de choisir tes représentants, maires, députés. On appelle cela la démocratie représentative. Pour te la faire simple, c'est un peu comme élire les délégués de ta classe, mais à une échelle beaucoup plus grande. Ce qui est bien et juste, c'est que chaque voix compte indépendamment du genre, du statut social, de la religion ou de la couleur de peau. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Maintenant, parlons un peu du grand chef, le président de la République. Il faut savoir qu'il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il choisit son ou sa première ministre et ensemble avec les autres ministres, ils détiennent le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'ils appliquent la loi, dirigent l'armée, les services publics et mènent la politique nationale et étrangère. Mais attention, l'exécutif n'est pas le seul pouvoir. Il y en a deux autres, le législatif et le judiciaire. Pourquoi 3 pouvoirs? Pour éviter que quelqu'un se prenne pour le roi de la France. Ainsi, chacun remplit ses missions sans empiéter sur celles des autres. Le législatif crée les lois, l'exécutif les met en œuvre et le judiciaire s'assure que tout le monde respecte les règles du jeu. D'ailleurs, savais-tu que le pouvoir législatif était entre les mains du Parlement? Mais c'est sûr que tu as déjà entendu parler des 2 organes qui le composent. L'Assemblée nationale avec ses 577 députés élus directement par les citoyens et le Sénat avec ses 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect. Quant au dernier pouvoir, le judiciaire, ce sont les juges et les magistrats qui s'en occupent. Ces 3 pouvoirs travaillent ensemble comme les pièces d'un puzzle pour maintenir l'équilibre de la démocratie. Voilà, en résumé, vivre dans une démocratie, c'est le peuple qui décide, des droits et des libertés pour tous, des élus choisis par vote direct et 3 pouvoirs qui se partagent les rôles. C'est un régime qui nous donne la possibilité de changer les choses, de contribuer à façonner l'avenir. Alors exprime-toi, fais entendre tes idées, chaque citoyen a le pouvoir de faire la différence. À bientôt et souviens-toi, tous les chemins mènent à la citoyenneté.